Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 18h30, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les opportunités d'investissement dans la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima exposées lors d'une rencontre d'affaires à Valence à l'occasion de la 5e édition des rencontres d'affaires Doing Business. Une belle opportunité pour rapprocher les participants de l'offre territoriale d'une région qui regorge de potentialités. Il fait de plus en plus chaud dans plusieurs régions du pays, c'est donc la quête de fraîcheur un peu partout. Nous le verrons à la vallée Oued Naqar, à proximité de Chefchaouen, un site touristique qui séduit plus d'un en cette saison. Et puis nous irons à Casablanca à la rencontre d'artistes peintres unis par l'amour de l'artisanat marocain, une exposition collective à découvrir en fin de journal. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le message royal note, et je cite, « Grâce à la détermination commune qui nous anime, le Maroc et la France sauront, j'en suis persuadé, enrichir leurs profonds liens d'amitié dans un esprit de dialogue, de confiance et de considération réciproque, notant que les deux pays sauront saisir la portée des perspectives prometteuses qui s'ouvrent dans les relations bilatérales et construire un partenariat de référence dans les années à venir. Je sais par ailleurs pouvoir compter sur votre engagement personnel afin que ce partenariat puisse tenir compte des intérêts importants pour nos deux pays. » Fin de citation. Sa Majesté le roi a adressé également un message à M. Donald Trump dans lequel le souverain lui exprime sa sympathie, sa solidarité suite à la tentative d'assassinat dont il a été victime hier samedi lors d'un meeting électoral à Butler dans l'État de Pennsylvanie. Dans ce message, le souverain dit avoir été choqué et profondément attristé par l'effroyable tentative d'assassinat perpétrée hier lors du meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie. Le souverain s'est dit soulagé d'apprendre, et je cite, que vous êtes sain et sauf, tout en faisant part de sa sympathie et de sa solidarité suite à cette attaque odieuse. Dans ce message, Sa Majesté le roi condamne fermement la violence politique, souhaitant à M. Trump un prompt rétablissement afin, et je cite, que vous puissiez continuer à servir votre grande nation. Mes pensées, mes prières vous accompagnent, Monsieur le Président, votre famille, ainsi que les victimes innocentes de cet acte déplorable, conclut le message. Il est temps à présent de retrouver notre consultant Moustapha Shimi, professeur de droit politologue, pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur haute instruction royale, 2 nouvelles structures hospitalières sont mises en service cette semaine. Il s'agit du centre hospitalier Mohamed VI à Al-Hoceima et du centre hospitalier Zembouri à Kenitra. Des structures nouvelle génération, donc, dans le sillage des efforts du souverain pour la réforme et la mise à niveau du secteur de la santé. Alors, quel impact de ces 2 projets sur l'offre de soins et de santé au Maroc? D'abord, ceci, c'est la concrétisation de la priorisation donnée à la politique de la santé, fait intéressant à relever puisque c'est venu après la pandémie du Covid-19 et donc c'est important que la question de la santé soit de nouveau au premier chef des préoccupations et du souverain et des attentes du peuple marocain. Ce sont 2 grands établissements hospitaliers, il faut le rappeler. Le complexe hospitalier Zemmouri qui est à Kenitra, c'est un investissement de 800 millions de dirhams, ça n'est pas négligeable, avec une capacité hôtelière de 450 lits. C'est ce qui va permettre à cette province de doubler pratiquement sa capacité hôtelière. Donc c'est tout à fait significatif. Et puis l'autre complexe, c'est Al-Hoceima, c'est une capacité de 250 lits, un budget d'environ 500 millions de dirhams. Je note la territorialisation des grands complexes hospitaliers. Ça, c'est quand même un peu intéressant. Et donc c'est la carte sanitaire qui est en train de se déployer enfin à travers les territoires.
L'offre de santé, vous avez fait référence, c'est une offre de santé qui s'articule autour de plusieurs points. Le premier, c'est évidemment l'augmentation de la capacité litière. Le deuxième aspect, c'est l'amélioration évidemment du plateau technique, parce que c'est pas que des lits, c'est tout un écosystème hospitalier, technique qui les accompagne. C'est l'optimisation aussi des capacités hôtelières avec des formules, par exemple, d'hospitalisation non conventionnelle, l'hospitalisation 2 jours, 2 semaines à domicile, etc. Donc on va loin dans ce dégradé. Et puis une politique nationale pour ce qui est des urgences, sans oublier l'accès aux médicaments avec le problème du générique, etc. Donc il y a là, enfin, serait-on tenté de dire, une stratégie avec des mesures d'accompagnement, et ça va au-devant, évidemment, des besoins et des attentes des citoyens et des patients. Direction maintenant Washington, où s'est tenu le forum public de l'OTAN, Mustafa Srimi, avec la participation du Maroc, donc en la personne de l'ambassadeur du Royaume aux États-Unis, Youssef Lamrani. Le diplomate marocain y a mis en lumière l'historique du partenariat entre le Maroc et l'OTAN, soulignant que depuis le lancement du dialogue méditerranéen, le Royaume s'est toujours efforcé en pionnier de construire en collaboration mutuellement bénéfique avec l'Alliance. Alors quels sont aujourd'hui donc les enjeux d'un tel partenariat? Il faut rappeler d'abord ceci, que c'est un partenariat qui a presque 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'il remonte à l'instauration du dialogue méditerranéen en 1995 entre l'OTAN et un certain nombre de pays méditerranéens. Il faut ajouter également que le Maroc, depuis 2004, est un allié majeur non membre de l'OTAN, avec seulement quelques pays arabes, notamment Bahreïn, l'Égypte, la Jordanie et Koweït. Ce statut d'allié majeur non membre de l'OTAN intéresse globalement 12 pays. Donc il y en a 4, plus le Maroc, ça mérite d'être dit. Il y a également des actes, des mesures, des concertations. Je vous signale à la fin du mois d'avril dernier, il y a eu la visite de l'amiral Rob Bauer, du 28 au 30 avril. Il est président du comité militaire de l'OTAN. C'est vous dire le niveau de responsabilité. Et puis, il y a la position exprimée par le Maroc lors de ce sommet de l'OTAN à Washington, donc du 9 au 11 juillet, avec la prise de position, le discours de notre ambassadeur à Washington, donc Youssef Lamrani, qui a insisté sur le fait qu'il fallait donner davantage de cohérence à l'OTAN en direction du Sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Maroc considère qu'il y a une sécurité internationale qui est collective et indivisible, il faut cependant, a-t-il insisté, rehausser le dialogue politique avec l'OTAN, pour ce qui est de l'OTAN et des pays du Sud. Et pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux défis sécuritaires, et il a appelé de ses voeux à des discussions plus constructives et plus régulières. Enfin, dernier point qui a été relevé par notre ambassadeur à Washington, c'est le fait que dans la question de la sécurité collective, il y a maintenant le problème de l'Atlantique Sud, et le Maroc a des propositions pour reconfigurer l'Atlantique Sud dans l'espace général atlantique, parce que l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord. Et donc, toute la diplomatie marocaine, c'est d'accrocher évidemment l'intérêt des 32 membres de l'OTAN, donc à des problématiques intéressantes de l'Atlantique Sud, notamment l'initiative royale, vous le savez, pour ce qui est de la valorisation, de la promotion de cet espace atlantique. Autre partenariat, Mustafa Srimi, celui qui lie donc le Maroc à la Banque africaine de développement. Mercredi dernier, 4 accords de financement d'un total de plus de 600 millions d'euros, soit environ plus de 6 milliards de dirhams, ont été signés dans plusieurs domaines: la formation, le financement de projets à dimension industrielle et les infrastructures. Alors, quel bilan faites-vous du partenariat entre donc le Maroc et la BAD, considéré comme un des principaux partenaires donc du pays dans l'appui au développement? C'est un partenaire, effectivement, que la BAD, dans ses relations avec le Maroc a depuis toujours des relations privilégiées avec la BAD. Vous savez qu'il y a même un Marocain qui a présidé la BAD pendant une dizaine d'années, donc c'est une institution que nous connaissons bien.
Il y a un gros effort de la BAD avec les 671 millions de dollars accordés pour un certain nombre de projets, notamment l'université, notamment l'administration, etc. Ça prouve que le Maroc présente des projets bancables. C'est une banque qui se comporte comme une banque, et donc il y a des projets bancables qui réunissent toutes les garanties. Il faut ajouter aussi que le Maroc a d'autres partenaires financiers, la Banque européenne d'investissement, et il faut le dire, qui a mobilisé plus de 200 millions de dollars en 2023, une augmentation de 44%, qui envisage également de mobiliser 500 millions de dollars dans la perspective d'un certain nombre de projets d'ici dans les années à venir. Il y a également la Banque mondiale, il faut le dire, qui a accordé en juin, il y a quelques semaines seulement, des facilités, un crédit de 600 millions de dollars. Donc tout ça tient à quoi ? Ça tient, me semble-t-il, à deux choses liées entre elles. La première, c'est la crédibilité du Maroc quant à sa capacité de remboursement, sa crédibilité pour ce qui est des projets qui sont avancés. Donc c'est des projets de développement et il y a là donc des éléments qui sont attractifs et qui nourrissent donc l'attention et les décisions de ces organismes de financement. Le deuxième élément, c'est la capacité financière. Nous avons un taux d'endettement de 68% aujourd'hui par rapport au PIB. C'est un taux qui est jugé par les agences de notation internationale que vous connaissez comme étant relevant d'un risque modéré. C'est-à-dire la notation CBB+, donc voilà des atouts. Et puis il y a tout ce qui est fait avec notamment les grands projets qui se dessinent pour 2024 et les années au-delà, dans la perspective de 2030, avec partenaires africains, etc. C'est dire, pour résumer, que la signature du Maroc, elle est bonne, elle est crédible, et c'est pour ça que nous avons toutes ces facilités de prêt avec les organismes internationaux. Moustapha Shehimi, merci de nous avoir décrypté un petit peu donc l'actualité de cette semaine. Moustapha Shehimi, politologue et professeur de droit, merci. Merci à vous. Les opportunités d'investissement dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima, exposées à Valence, plus de 300 acteurs économiques représentant aussi bien le secteur public que privé ainsi que la communauté de la diaspora marocaine à Valence ont pris part à la 5e édition des rencontres d'affaires Doing Business où ont été mises en avant les immenses potentialités dont regorge la région dans plusieurs secteurs prometteurs. C'est un reportage à Valence de nos envoyés spéciaux. Mariam Mohafid Abdelrahim Filoul avec un récit d'Imeneblo. Une offre territoriale d'une grande attractivité, Tanger-Tétouan-Hoceima est une région à fort potentiel économique. Industrie automobile, agroalimentaire, textile, offshoring, tourisme ou encore énergie renouvelable. Des opportunités d'investissement ici présentées à Valence, où 300 personnes d'horizons différents, dont une délégation marocaine composée de plus de 150 acteurs économiques, représentent aussi bien le secteur public que privé. Et visiblement, Tanger-Tétouan-Hoceima et Valence sont deux régions caractérisées par des similitudes économiques, environnementales et culturelles propices aux échanges. On s'est déplacé à plus de 150 entreprises marocaines et opérateurs publics privés pour détailler l'offre territoriale dédiée à l'investissement à l'échelle de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, une région que, comme vous le savez, depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a connu une transformation très très profonde et aujourd'hui est devenue une plateforme de premier choix pour les investissements étrangers, mais aussi une locomotive d'attraction des investissements à l'échelle nationale. Cette rencontre nous a permis de présenter aux hommes d'affaires et entrepreneurs de Valence les efforts du Maroc pour la promotion des investissements et l'importance que le pays accorde à ce secteur. Nous souhaitons augmenter le volume d'investissement dans la région Tanger-Tétouan-Hoceima. Ces dernières années, la région Tanger-Tétouan-Hoceima s'érige en tant que destination économique privilégiée d'une compétitivité mondiale, avec la promesse d'offrir une expérience inédite aux investisseurs tout au long de leur parcours. Des perspectives d'autant plus prometteuses grâce notamment à un événement planétaire, la Coupe du Monde 2030, que le Maroc s'apprête à accueillir conjointement avec ses voisins ibériques, l'Espagne et le Portugal.
Le Maroc et l'Espagne se préparent au Mondial 2030. La région de Valence cherche à s'y positionner. Ceci a de quoi créer des opportunités d'investissement, surtout dans le secteur touristique et celui des infrastructures. Cette rencontre est donc d'une grande importance car c'est une occasion de présenter aux entreprises espagnoles installées à Valence les potentialités dont regorge la région Tanger, Tétouan, Hoceima et les avantages compétitifs contenus dans la nouvelle charte de l'investissement. Muy importante, de mucha trascendencia. Ce forum est extrêmement important pour nous. Nous travaillons ensemble, main dans la main. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer de nouveaux partenariats qui devront prendre forme sur le court terme. Intervenciones duplicadas, correcto. Après Casablanca, Barcelone et Séville, les rencontres d'affaires Doing Business Tanger, Tétouan, Hoceima ont donc pris place à Valence, une région où la communauté d'affaires et les entreprises considèrent le Maroc comme un point d'installation de leur production vers le marché international, notamment africain. À la une de l'actualité internationale, et nous vous le disions en début de ce journal, l'ancien président américain Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne hier en Pennsylvanie. Donald Trump a été évacué d'urgence avec du sang sur son oreille après que des coups de feu ont retenti, faisant d'autres blessés parmi l'assistance alors que le tireur présumé a été abattu. Trump s'est jeté par terre et a été immédiatement encerclé par des agents de services secrets qui l'ont escorté jusqu'à un cortège de voitures. Dans un communiqué, le secret de service a annoncé que le tireur présumé a été abattu alors qu'un des spectateurs a été tué, 2 autres ont été grièvement blessés. Le Canada en proie à des centaines de feux actifs avec plus de 400 considérés comme hors de contrôle. De nombreux feux se sont déclenchés ces derniers jours, notamment dans l'ouest du pays, en raison de la vague de chaleur qui sévit. Actuellement, plus de 9000 personnes ont été évacuées dans le nord-est du pays depuis vendredi soir. L'État fédéral avait expliqué que la météo avait été assez favorable pour limiter les incendies depuis le début de l'été, mais que le pays entrait dans le pic de la saison. Jusqu'ici, le Canada connaît une saison plutôt dans la moyenne avec 1,5 million d'hectares brûlés. Et puis les fortes chaleurs concernent aussi le Maroc où vous l'avez sans doute ressenti, il fait de plus en plus chaud. Une vague de chaleur de niveau de vigilance orange sévit depuis hier. Elle se poursuivra jusqu'à demain. Plusieurs provinces du royaume sont concernées, des températures oscillant entre 43 et 47 degrés. Donc dans les provinces de Zagora, Tinrir, Rachidia, Tata, Assazak, Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aousserd. Un temps chaud de 38 à 43 degrés est prévu notamment dans les provinces de Figik, Taourit, Gersif, Jarada, Azilal, Khoribgaf, Khibn Salah, Bni Mellal, Marrakech, Midelt. Un temps chaud également à Essaouira, Agadir, Daoutanen, Gilmim, Tantan et Laayoune. Un peu de fraîcheur en ces temps de forte chaleur, donc nous prenons la direction de Chefchaouen, à plus de 90 km de Oued-Nkar, véritable bijou de la nature avec ses eaux turquoises, douces et rafraîchissantes, endroit donc qui invite les visiteurs à la détente, au plaisir de la baignade et à la relaxation. Reportage Zakaria Mokinbil. Forgé au milieu des montagnes, l'Oued el-Qennar dans la province de Chefchaouen est une véritable source de fraîcheur. Son cours d'eau donne lieu à plusieurs lacs à profondeur variable. En ces temps de forte chaleur, des nombres importants de visiteurs investissent le site pour se baigner et se rafraîchir. C'est une destination exceptionnelle, avec de beaux paysages. On y passe d'excellents instants. C'est un site paradisiaque. J'invite tout le monde à venir ici pour en profiter. Je compte bien revenir. La zone est splendide. Il y a une bonne ambiance. Beaucoup de familles viennent ici. Sur les bords de l'Oued, certains visiteurs installent des tentes à l'ombre des arbres pour des séjours prolongés. Sur place, sont proposées aussi des offres d'hébergement.
Nous accueillons les visiteurs dans notre camping familial. Nous offrons des tentes équipées avec tous les meubles nécessaires. Notre restaurant offre des plats marocains typiques, tagines, grillades et autres. Afin de renforcer l'attractivité du site, un projet de mise à niveau est prévu avec la participation de plusieurs intervenants. Le conseil de la commune de Bni Selman a décidé, en collaboration avec différentes institutions, telles que la préfecture de la province de Chefchaouen, de réhabiliter ce site touristique. Le projet est doté d'un budget de 36 millions de dirhams. De nouvelles installations verront le jour, telles que des sanitaires, des kiosques et des parkings. D'ici l'année prochaine, ce site touristique changera de look. Pour certains visiteurs, l'Oued el-Qennar est le point de départ pour aller à la découverte des richesses naturelles et touristiques du Nord. Le site se trouve sur le trajet des plages de Stehat et de Jebha, autre lieu touristique très prisé par les visiteurs en cette période. Oued el-Qennar, voilà, vous l'avez rectifié, un véritable petit coin de paradis. Comment mettre en avant l'artisanat du Maroc à travers le seul regard de ces artistes peintres? De quelle manière peut-il incorporer dans certaines de leurs toiles pour en magnifier l'éclat? À cet exercice en forme de thématique, pas moins de 32 artistes peintres ont répondu présents. Ils sont à l'honneur à la médiathèque de la mosquée Hassan II de Casablanca. Mohamed Chikir, Aziz Anrarmar et Dominique Orlando. Il y avait de l'effervescence hier soir à l'occasion du vernissage de cette exposition collective qui regroupe un nombre impressionnant d'artistes peintres venus de pratiquement toutes les régions du royaume. Un peu comme s'il s'agissait pour l'essentiel de ces 32 hommes et femmes artistes d'une situation inédite, comme on le dirait d'une toute première fois. J'ai participé à 3 expositions collectives à Oujda et Al-Husseima, mais concernant Rabat Casa, c'est la première fois que je contribue dans cette exposition collective qui englobe beaucoup de villes et beaucoup d'expériences différentes. Ici, toutes les variations stylistiques sont permises pour exprimer de la façon la plus personnelle ce même attachement au patrimoine national et plus généralement à la culture. Dans mon travail, j'aime tout ce qui est artisanal marocain, et la nature morte. Et j'ai ma touche qui est à moi. Et j'exprime un petit peu la paix, le calme, le coucher de soleil, la gaieté exprimée par les fleurs. Et j'exprime aussi ma patience en décortiquant les petits détails dans l'artisanat marocain. Une source d'inspiration inépuisable qui jalonne avec éclat la vie au quotidien de tous les Marocains, et cela à tous les âges. Est-ce que fais notre place? Un jour, j'ai visité Marrakech avec mes parents. Ça m'a beaucoup plu et j'ai eu envie d'en faire un tableau. Vous voyez, j'ai dessiné des silhouettes, mais je n'ai pas terminé le détail des jambes. C'est du semi-abstrait. Depuis sa tendre enfance, ma fille est passionnée de peinture. Depuis presque un an, je l'ai inscrite dans un centre spécialisé et c'est là qu'elle a pu développer son talent. Je l'encourage à percer sur cette voie. L'art est une belle passion qui canalise et évacue le stress. Cette exposition tout en éclat très colorée tombe plutôt bien pour accompagner cette nouvelle saison estivale, car elle parvient à maintenir très constante une certaine idée de fraîcheur. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, lundi, 18h30.